Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité citée dans l'affaire ICC Service au Bénin, l'ex-président Boni Yayi saisit la justice. L'ancien chef de l'État rejette toute implication dans cette affaire d'escroquerie qui a dépouillé et ruiné entre 2006 et 2010 des milliers de victimes. La Banque mondiale révise ses prévisions de croissance à la baisse pour l'Afrique subsaharienne, initialement prévue à 3,1% au terme de l'exercice 2018. Elle est passée à 2,7% en raison de la faiblesse des échanges commerciaux. Et malgré sa présence de plus en plus sur la scène internationale, s'imposer sur le marché du continent reste le défi majeur de la mode africaine. Pour y arriver, les acteurs de la mode souhaitent plus de reconnaissance. Mais tout d'abord, cette nouvelle attaque terroriste en Libye. Le ministère des Affaires étrangères a été la cible d'une attaque ce mardi 25 décembre à Tripoli. 3 personnes ont été tuées et 21 autres blessées. Selon les autorités, une voiture piégée aurait explosé devant le bâtiment. Des combats ont aussi éclaté à l'intérieur du ministère. L'attaque a par la suite été revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Nouveau rebondissement dans l'affaire ICC Service au Bénin. L'ancien président Boni Yayi saisit la justice contre l'ancien procureur général Georges Amoussou. Ce dernier, alors en fonction, avait affirmé que l'ancien chef de l'État est le promoteur de ICC Service, l'affaire d'escroquerie qui a dépouillé et ruiné entre 2006 et 2010 des milliers de victimes. Les précisions à Cotonou de notre correspondant Lefté Ono. Coup de théâtre dans l'affaire ICC Service. L'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, a porté plainte contre l'ancien procureur général Georges Constant Amoussou dans le cadre de la réouverture du procès du scandale ICC Service. Il s'agit d'une plainte avec constitution de la partie civile pour faux témoignage. Et ceci pour les déclarations faites par cet ancien procureur lors de sa déposition devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des allégations qui font croire à une implication de l'ancien président Boni Yayi dans la grande escroquerie. Cette plainte avec constitution de partie civile a été adressée au président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou sur le fondement des dispositions de l'article 361 du Code pénal. L'ancien procureur général Georges Amoussou a été inculpé et incarcéré pendant 5 ans après l'éclatement de l'affaire ICC Service en 2010. Il était accusé de complicité avec les promoteurs de ICC Service. Il ressort des auditions qu'aucun élément de preuve n'a ni été requis par la Cour de répression des infractions économiques, ni par les avocats des parties au procès, ni été apporté par le procureur général, dont la fonction et le grade antérieur renforcent l'obligation de prudence dans de tels cas. Le procès ICC Service a démarré lundi 17 décembre 2018 à Porto-Novo, au siège de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Durant 5 jours de procès, une dizaine d'accusés, de sachants et témoins ont comparu. Les audiences ont été marquées par de troublantes révélations. Aux Comores, la date des élections est désormais connue. Le premier tour de la présidentielle aura lieu le 24 mars 2019 avec celle des gouverneurs des îles de l'archipel. Le président Azali Assoumani a d'ores et déjà annoncé qu'il serait candidat à sa propre succession. Face au chef d'État sortant de plus en plus contesté, une opposition fragilisée. Plusieurs opposants au régime sont actuellement à l'étranger ou alors en détention aux Comores. Si les opposants souhaitent se présenter, ils devront se faire connaître entre le 8 et le 23 janvier 2019. Révision de la prévision de la croissance économique en Afrique pour l'exercice 2018. La Banque mondiale a ramené de 3,1% à 2,7% la croissance économique sur le continent, en cause notamment la faiblesse des échanges commerciaux quelques mois après la signature des accords de libre-échange. Toutefois, une croissance d'environ 3,8% est prévue en 2019. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. La prévision de la croissance économique en Afrique revue à la baisse. Initialement prévue à 3,1% au terme de l'exercice 2018, celle-ci est passée à 2,7%. Selon des spécialistes, la faiblesse des échanges commerciaux entre pays africains, qui ne représentent que 15%, sans oublier l'absence d'une base manufacturière solide, peuvent expliquer cette contre-performance.
Si nous voulons que la zone de libre-échange en Afrique fonctionne, il est important que nous nous mettions davantage dans la fabrication et la transformation agroalimentaire ou la transformation en général sur le continent. Sinon, il y a très peu de production à échanger avec nos pays voisins. Ces dernières années, les entrées de capitaux en Afrique se sont multipliées, mais les risques de dette se sont également accentués. D'après le FMI, Fonds monétaire international, en 2000, le total des dettes atteignait 3 milliards de dollars, alors qu'en 2017, celles-ci sont estimées à 60 milliards de dollars. Ce qui nous préoccupe en réalité, c'est le rythme de l'augmentation plutôt que le niveau de la dette en moyenne. Mais ce qui est inquiétant, c'est que dans ces pays, en particulier les exportateurs de pétrole, il y a une augmentation de la dette au cours des dernières années, ce qui bien sûr impacte sur les économies et leurs recettes, car il y a une chute des prix des produits de base. Le Fonds monétaire international rappelle néanmoins que la majeure partie des pays africains devraient connaître une nette amélioration de leur économie durant le prochain exercice. Une croissance d'environ 3,8% est en effet prévue en 2019. En réponse à la menace d'une éventuelle hausse des taxes du secteur minier, la compagnie First Quantum Mineral menace de supprimer des milliers d'emplois en Zambie. La décision du gouvernement zambien attise ainsi le conflit qui l'oppose aux entreprises du secteur qui génère plus de 70% des recettes de devises du pays. Aïssa Tobari et Grazela Chakonte. La compagnie canadienne First Quantum Minerals prévoit de licencier plus de 2500 employés sur ses mines zambiennes. Cette annonce fait suite à la décision du gouvernement d'introduire de nouvelles taxes minières en remplaçant la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe de vente et d'augmenter les redevances à partir de janvier 2019. L'objectif pour la Zambie est de contribuer à la réduction de sa dette publique croissante. Tant que les sociétés minières ont la possibilité de payer cette taxe-là, l'État utiliserait cette taxe pour réduire sa dette intérieure ou sa dette globale même de façon générale. Mais le problème, c'est que les sociétés minières disent nous ne pouvons pas. Donc en même temps, l'État n'aura plus la possibilité, si vous voulez, de récolter les taxes. Donc en même temps, sa capacité à rembourser, si vous voulez, sa dette intérieure est mise en place en même temps. Dans un communiqué, la compagnie minière envisage une mise à pied de 1250 de ses employés au niveau de sa mine Sentinel à Kulumbila et 1250 autres pour la mine Kansashi à Solwezi au premier trimestre 2019, ainsi qu'un nombre encore non déterminé de contractants. Il y a une grande partie des acteurs économiques qui échappent aux taxes. Il s'agit du secteur informel. Trouver des meilleures formules pour élargir la base fiscale. Sinon, l'augmentation des taxes au niveau d'un certain nombre d'acteurs économiques fait que alourdir les coûts de gestion de ces acteurs-là et affaiblir en même temps leur capacité à payer d'autres taxes. Une menace que ne cesse de brandir la compagnie minière pour tenter de stopper cette nouvelle mesure. De son côté, le gouvernement a déclaré que le pays pourrait annuler le permis de travail de certains travailleurs étrangers dans les mines si les compagnies rendent effectif leur plan de licenciement. Il faut noter que l'industrie minière représente plus de 70% des recettes de devises en Zambie. Également dans l'actualité, les acteurs de la mode africaine réclament une meilleure appréciation de leur travail. De plus en plus présente sur la scène internationale, la mode africaine peine à acquérir une véritable reconnaissance. Toutefois, sur le continent, le vrai défi aujourd'hui pour les acteurs, c'est de s'imposer sur le marché africain. Matéda Diaby. Une véritable place pour l'Afrique dans le monde de la mode, c'est ce que veulent obtenir les créateurs africains. Les événements organisés sur le continent attirent de plus en plus les acteurs internationaux, comme l'ex-modèle Naomi Campbell, venue participer à le Rise Fashion Show à Lagos en avril 2018. Pourtant, la mode africaine peine à être reconnue. Les jeunes stylistes africains méritent vraiment qu'on leur prête attention. En réalité, de nombreux Européens et Américains s'inspirent des idées des stylistes africains. Je pense, plus on leur donnera l'opportunité de s'exprimer, plus ils seront en mesure de générer des opportunités économiques dans l'industrie de la mode. Les difficultés ne surviennent pas uniquement lorsqu'il s'agit d'attirer les clients internationaux. Vendre à domicile peut également poser problème. La plupart des boutiques des pays africains préfèrent s'approvisionner à Dubaï, en Chine ou en Europe. Nous avons beaucoup de potentiel ici. On trouve vraiment de belles choses. C'est à nous, stylistes ghanéens, de faire en sorte que lorsque vous entrez dans une boutique de vêtements à New York ou à Paris, vous puissiez trouver des pièces qui viennent du Ghana.
Avec la diversité artistique et le talent des jeunes créateurs ambitieux dont regorge le continent, l'année 2019 s'annonce très prometteuse pour la mode africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.